Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Nous avançons doucement vers Pâques. Nous avançons vers la fête de la résurrection, la victoire du Christ sur la croix. Et nous savons qu'il y a bien un drame qui se joue, c'est très palpable, non serait-ce dans l'évangile de saint Jean, mais c'est palpable dans les Écritures et on sait que le Christ va être crucifié. Il est bon d'entendre aujourd'hui parler d'amour, l'amour qui vient du Père. Et nous qui sommes des blessés de la vie, il est important d'entendre aujourd'hui le Seigneur nous dire que normalement une femme ne peut pas oublier son bambin. Elle ne peut pas ne pas avoir de tendresse envers son nourrisson. Nous sommes des blessés de la vie et parfois nous avons été justement abandonnés. Nous avons été des blessés, nous sommes des blessés et nous-mêmes nous blessons d'autres personnes. Le Seigneur nous dit déjà, premièrement, même si une femme pourrait oublier son nourrisson, en tout cas lui, Dieu, il dit une chose qui est une affirmation: je ne t'oublierai pas. Ce qui veut dire qu'on a vraiment Dieu qui se penche sur chacun d'entre nous, à la fois sur nous ensemble, Église, donc toute l'Église, mais en même temps de façon personnelle. Dieu te connaît par ton prénom et il te dit: mais je veux te ramener à moi. Je veux que tu goûtes enfin à la paix, parce que je suis Dieu, je suis ton Dieu qui t'aime, qui te façonne et qui te crée. Vous savez qu'on a tendance à traduire dans le passé en disant Dieu a créé le ciel et la terre.
alors que les Juifs nous disent que Dieu est créateur. À chaque instant, tout ce que tu vis au quotidien, Dieu te crée. Du coup, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à donner ou à abandonner des choses à Dieu. Et le Seigneur nous dit, mais en fait, je suis capable d'être créateur en permanence dans ta vie. Apprends à me faire confiance et élève ton regard maintenant. Regarde l'amour que le Fils a envers le Père et que le Père a envers le Fils. C'est ça l'essentiel. Quand on regarde et quand on consulte, quand on contemple plutôt que consulter, ça fait bizarre consulter, quand on contemple la croix, sur la croix il y a une œuvre d'amour. Nous on se dit mais pourquoi Dieu permet que son Fils meure, etc. Mais en fait, l'amour que Jésus a envers son Père est tellement extraordinaire qu'il accepte d'être dans une dépendance d'amour de son Père. Et il accepte d'être envoyé en mission. Et il va annoncer l'amour de toute façon, même s'il faut passer par la mort, puisque de toute façon, il va faire de la mort un passage. Et donc, du coup, une victoire. L'amour n'a peur de rien. Et le Seigneur nous invite à comprendre justement que nous sommes appelés, nous aussi, à entrer dans cette dépendance d'amour. Nous qui sommes si orgueilleux, nous qui essayons de bâtir notre vie tout seul. Je sais ce que je dois faire, même si plusieurs fois par jour, je dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Là, je pense qu'il nous faut demander à Dieu aujourd'hui la grâce de l'humilité pour être capable de nous recevoir directement de Dieu qui est amour et qui veut qu'on soit à notre tour des lumières vivantes qui animent justement cette planète qui est si blessée. C'est pas la peine d'aller très loin. Vu ce qui se passe à Fort-de-France, on voit bien qu'il y a des blessures qui sont là. Beaucoup, justement, doivent entendre la parole de Dieu. Quand Jésus dit, par exemple, que l'heure vient et les morts entendront la parole de Dieu, la voix du Fils de l'homme, peut-être que c'est d'abord nous. Toutes les fois on n'entend pas la parole de Dieu, toutes les fois on ne veut pas la capter, toutes les fois on la rejette à cause des péchés, on prend un chemin de mort, on prend un chemin de perdition. Dieu, lui, veut qu'on entende sa parole pour glorifier le Fils et glorifier en même temps le Père, pour se recevoir et être envoyé comme le Fils. Et il va falloir accepter cette mission-là. Mais il faut réaliser que sans la parole de Dieu, notre âme meurt. Quand bien même cette parole ne correspond pas à ce qu'on voudrait, mais il va falloir en fait s'habituer. Celui qui entend la parole de Dieu sera sauvé. Demandons à Dieu aujourd'hui la grâce d'entendre sa parole, d'être en vérité avec lui, de ne pas faire semblant. Parfois on prend la Bible, ou alors comme disent certains jeunes, on la laisse ouverte et puis c'est le vent qui tourne les pages. La parole, elle n'est pas pour le vent. Le vent glorifie de toute façon Dieu. Mais la parole, elle est pour nous les humains. Elle est où la parole? Comment veux-tu tenir dans la paix, toi qui vas être bouleversé ou bousculé plutôt aujourd'hui? Parce qu'après tout, tu vas aller au travail et Dieu t'envoie au travail. Et parfois, là où vous allez être, en fait, c'est parfois toxique. Comment tenir pour rester dans la paix de Dieu, être témoin de l'amour si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu? Et je pense qu'il faut vraiment demander à Dieu, en plus de la grâce de l'humilité, cette grâce d'être à l'écoute de la parole de Dieu, qui est une parole de vie. Si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je ne la laisse pas entrer en moi, je ne pourrai pas aimer comme Jésus aime son Père. Et nous sommes appelés à aimer comme Jésus aime. Et vous savez comment dans nos cœurs, on a tendance à faire du tri. Je t'aime, j'aime celui-là, mon passaweta, etc. Tous ont fait ça. Mais comment guérir si on ne laisse pas Jésus venir pleinement habiter en nous? Frères et sœurs, nous sommes temple de l'Esprit par le baptême. Nous devons du coup activer cette carte baptême, j'ai envie de dire. La relation d'amour avec Jésus, nous devons en fait la faire grandir aujourd'hui. Et Saint Joseph va nous aider. Parce que Saint Joseph, lui, est celui qui s'écrase, qui s'humilie. Parce que la seule chose qui importe, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui. La grâce, alors il y a 3 grâces particulières à demander. La grâce de l'humilité, la grâce d'être à l'écoute de la parole de Dieu et la grâce d'accepter de partir en mission pour annoncer le royaume.
Quel que soit l'endroit où tu vas aujourd'hui, travail, famille, jardin, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, dis-toi que tu pars en mission pour annoncer les merveilles de Dieu. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.